Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, sur le papier, nous étions censés avoir une interview avec une invitée, mais nous avons été victimes, entre guillemets, d'un enregistrement et d'une piste audio qui était absolument inutilisable. Voilà, j'y ai passé quelques heures afin d'essayer de sauver l'audio. Malheureusement, je n'ai pas pu. C'était vraiment inutilisable et c'était inaudible. J'ai pensé à vous surtout, je me suis mis à la place de mes auditeurs et malgré le fait que ça me brise le cœur de ne pas diffuser notre interview, j'ai fait le choix en conscience d'enregistrer un autre épisode pour aujourd'hui. Et donc dans ce malheur, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose parce que lorsque j'ai effectué le montage en fait de l'épisode et que j'ai réalisé et accepté en fait qu'il n'était pas utilisable, j'ai eu une baisse de morale, une baisse de motivation. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'avais peu de temps à accorder à mon podcast. C'était donc vraiment des heures très très précieuses. J'ai perdu des heures vraiment précieuses. Je me suis demandé comment faire pour garder mon enthousiasme. Je veux faire ce podcast et je fais ce podcast avec enthousiasme. Sinon, je ne le fais pas. Sinon, j'arrête. Et je me suis dit, allez, je vais vous parler de ça. Je vais faire un petit sujet, un petit épisode pour la rentrée d'ailleurs, pour vous parler de l'enthousiasme. C'est exactement dans ce genre de situation qu'il est intéressant de voir si on a encore de l'enthousiasme, si on fait preuve d'enthousiasme, de positivité. Parce qu'évidemment, être positif dans les aspects et dans les aléas de la vie qui sont plutôt chouettes et positifs, c'est très facile. Mais être positif et enthousiaste lorsqu'on rencontre des obstacles, des embûches, lorsque les choses en fait ne vont pas dans notre sens, c'est là où le travail est intéressant. Une attitude positive, un mode de pensée positive, ça va produire forcément des résultats positifs, c'est-à-dire que ça va attirer du positif puisque ces attitudes-là, elles sont contagieuses. L'attitude positive, elle est contagieuse. Donc c'est l'enthousiasme. D'ailleurs, Albert Hubbard, il nous disait « On n'a jamais rien accompli de grand sans enthousiasme ». Je pense aussi que pour faire des projets, faire des choses, et des choses qui fonctionnent dans le sens où ce sont des choses qui parlent à d'autres personnes. C'est dans la communication, dans l'échange, des choses qui touchent les autres. Je pense qu'il faut faire preuve d'une grande part d'enthousiasme. C'est très communicatif. Un orateur, à mon sens, sera un excellent orateur s'il arrive à vous contaminer avec son enthousiasme. Donc c'est exactement l'exercice du jour, puisque là, j'enregistre le podcast, et au fond de moi, il y a une partie qui est vraiment dégoûtée, qui est attristé et atterré par le fait d'avoir dû, jeter à la poubelle des heures de travail, d'enregistrement et de montage pour tout recommencer à zéro. Voilà. Alors le mot enthousiasme, il vient des mots grecs entheos, entheos, qui signifie Dieu en soi. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi, que la notion d'enthousiasme soit reliée dans son origine, en tout cas grecque, dans son étymologie, soit relié à une partie divine. Moi, je vois ça un petit peu, vous savez, comme la joie. La joie qu'on a au fond de nous, je l'appellerais divine parce qu'elle est immuable, en fait, cette joie-là. Et qu'il nous suffit de nous reconnecter à cette joie et d'aller trouver quelque chose qui nourrit notre enthousiasme sur l'instant. Moi, ce qui nourrit mon enthousiasme aujourd'hui, malgré les aléas et les embûches, c'est de vous parler de l'enthousiasme, c'est de vous faire un épisode, c'est de nourrir en fait ce podcast, de nourrir cette communauté, de nourrir nos échanges, le partage et de vous partager aussi à vous les valeurs qui me sont propres et qui me sont chères. Pour moi, l'enthousiasme et la positivité sont des valeurs très 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 chères à mon cœur. Quand on est dévoué à une cause, quand on croit vraiment à quelque chose, moi je crois beaucoup en ce que je fais, je crois en l'être humain, quand on est dévoué à tout ça, on est
muet d'enthousiasme, on est pris par l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, du plus profond de notre être, j'ai l'impression, cette espèce de joie que rien n'éteint. C'est vraiment une joie que rien n'étouffe, et elle est toujours là, il suffit d'aller la chercher, et après c'est à vous, en fait, de voir quels sont vos triggers, entre guillemets. Qu'est-ce qui va déclencher cette espèce de joie à l'intérieur de vous, même quand tout va mal? Puisque tout l'intérêt de cet épisode, c'est justement d'apprendre à s'en servir et à trouver ça au fond de soi quand des choses nous contrarient. Vous l'aurez compris. Et le vrai enthousiasme, comme je vous le disais, il vient vraiment d'une profondeur à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un faux enthousiasme qui soit un faux sourire, un faux rire. D'accord ? Le véritable enthousiasme, c'est pour moi un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas un moyen d'impressionner les personnes autour de nous. Le vrai enthousiasme, il est silencieux, il est intérieur. Alors il se dégage évidemment par vos yeux, par votre voix, peut-être aussi. Mais ce n'est pas les personnes qui éclatent de rire, ou les personnes qui affichent un sourire plutôt faux. On peut le faire parfois. Moi, je me force parfois à sourire quand je ne vais pas très bien, justement pour déclencher mon enthousiasme. Quand j'étais jeune, enfin même petite, avec ma sœur, on se forçait à rire, on faisait un jeu où on se forçait à rire très 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 fort, ça vient des poumons, jusqu'à finalement se prendre un fou rire tout à fait naturel qui venait vraiment du cœur. C'était un exercice que j'adorais faire, enfin c'était un jeu en fait. Et je me rends compte aujourd'hui à 30 ans que c'était un véritable exercice pour s'entraîner à faire ressentir un petit peu de joie et d'enthousiasme à l'intérieur et pour justement servir comme trigger, c'est-à-dire que grâce à ce faux rire exagéré, le vrai rire il arrivait. Et quand le vrai rire arrive, d'ailleurs ça doit s'entendre dans ma voix, j'en ai encore de très 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 bons souvenirs, quand le vrai rire il arrive, il est inarrêtable, intarissable. Voilà, donc pour moi l'enthousiasme peut tout à fait se déclencher aussi. Mais l'enthousiasme, ce n'est pas être bruyant ou être exubérant. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il s'agit vraiment d'une expression d'un sentiment intérieur. Donc c'est une expression qui est visible, comme je vous le disais, dans la voix, dans les yeux qui pétillent. Mais c'est une expression qui est plutôt tranquille. Il n'y a rien de très exubérant. En fait, c'est plutôt quelque chose qui touche vos fibres, vos cellules, votre être. C'est-à-dire que chaque centimètre carré de votre être, chaque mot, chaque acte, fait preuve de cet enthousiasme. Atteste de l'amour que vous avez pour la vie, de l'amour que vous avez pour les autres. L'enthousiasme, si c'est un dérivé de la joie, c'est un dérivé de l'amour. C'est toutes ces choses-là qui fonctionnent comme un rouage, et quand on en nourrit un, on nourrit nécessairement les deux autres. Plus je vais être aimant envers les autres, plus je vais être quelqu'un d'enthousiaste, et plus je vais être dans la joie. C'est vraiment, on va dire, le trio gagnant. C'est le triangle d'or de votre intériorité, la joie, l'amour et l'enthousiasme. Ce sont vos 3 trésors, ce sont les 3 trésors qui sont déjà présents à l'intérieur de vous. Donc l'amour, la joie, l'enthousiasme, ce sont des choses qui sont là. Vous êtes né avec ça, vous avez juste à vous en servir. D'accord ? Juste à faire appel à ça, à les cultiver, pour les faire grandir en vous. Imaginez comme un potager, où pour l'instant vous avez peut-être beaucoup d'herbes folles, comme on appelle ça des mauvaises herbes, même si je pense pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises herbes, mais enfin ça c'est mon avis. Et dans ce potager, vous allez faire de la place, vous allez chercher vos petites graines, vos 3 graines, vous allez faire de la place dans une terre qui soit à la fois dense et souple, une terre qui soit fluide, une terre qui soit nourrissante, et vous allez planter ces 3 graines-là. Une graine pour la joie, une graine pour l'amour, une graine pour l'enthousiasme. Et ça, vous allez vous en occuper comme si c'était vos bébés. Vous en occupez comme si c'était votre récolte la plus précieuse. Vous allez les arroser, en prendre soin, les protéger des intempéries, évidemment, donc des choses qui viennent de l'extérieur de vous, puisqu'elles sont extrêmement précieuses et qu'il n'y a rien de plus solide, en fait, que votre intériorité. C'est le meilleur abri que vous pouvez leur fournir. Et elles vont grandir en vous. Elles ont besoin de chaleur, de lumière, de douceur, un petit peu d'eau, et pourquoi pas de paroles positives. Vous savez que pour faire grandir des fruits et des légumes, on peut aussi leur parler. Ces 3 trésors, ils sont à votre disponibilité, ce sont des choses qui sont gratuites et que tout le monde possède. Donc pourquoi pas aujourd'hui planter les 3 graines de vos 3 trésors intérieurs qui vous permettront de vivre une vie plus simple, une vie plus épanouie, une vie plus heureuse peut-être et une vie certainement plus libre. C'est ça de choisir l'enthousiasme.
Alors, on peut être bruyant en étant enthousiaste, ça c'est sûr, mais être bruyant n'est pas une nécessité, hein. C'est pas non plus une indication d'enthousiasme. Après, si vous êtes quelqu'un qui est très enthousiaste et qui riait à gorge déployée, n'arrêtez pas ça, hein. C'est très, très agréable d'entendre les gens rire. Donc voilà, l'enthousiasme, eh bien, c'est pour moi un mode de vie, c'est une attitude, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est voir la vie de manière positive. Et ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça. Alors, je suis bien gentil à vous dire que ce n'est pas si compliqué que ça, mais vous allez comprendre. Si on veut vivre dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'amour, en fait, on va s'intéresser aux circonstances et à ce qu'elles contrôlent chez nous. On ne va pas laisser les circonstances, les aléas de la vie, contrôler notre attitude. D'accord ? On va se servir de notre attitude pour contrôler ces circonstances. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire avec cette histoire d'épisode qui est tombée à l'eau. Là, j'enregistre, on est vendredi, donc l'épisode va sortir ce soir à minuit et il est 13h. Autant vous dire que j'ai du pain sur la planche. Je pourrais, de cette circonstance, de cet état de stress, d'urgence, me sentir mal et perdre mon enthousiasme. Je pourrais grogner dans mon coin, je pourrais me plaindre et perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, on va se servir de cette attitude d'enthousiasme pour justement contrôler cette circonstance. Parce que je suis enthousiaste et que je vais chercher de la joie à l'intérieur de moi, alors la circonstance s'atténue et elle ne m'atteint plus. Alors je dis que c'est une attitude, pourquoi ? Eh bien parce que si les choses vont mal, votre attitude elle est comment ? Si les choses vont bien, notre attitude elle est bonne. Ok, jusque-là, plus égale plus. Mais si les choses vont mal, mon attitude, est-ce qu'elle est mauvaise ou est-ce qu'elle est bonne ? Si les choses vont mal, je peux choisir que mon attitude soit bonne, tout simplement. Alors je pense que cette attitude, elle s'appuie vraiment sur quelque chose de solide, une fondation, on va dire une espèce de socle, de façon à ce que quand les choses vont bien, notre attitude elle est bonne, et que quand les choses vont mal, notre attitude est toujours bonne. Ce qui veut dire en fait que les choses iront toujours bien. Alors cette attitude de l'enthousiasme, elle rejoint aussi celle de donner. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la réception des choses. Et c'est normal, on est aussi fait pour réceptionner. Mais je pense que dans l'attitude de l'enthousiasme, on va cultiver le fait de donner à l'autre. Alors, on ne donne pas forcément des choses matérielles, d'accord ? On va donner quoi ? Eh bien, de l'attention, du temps, de la joie, du sourire, de l'amour. On va essayer de communiquer des choses positives pour l'autre, puisque, comme je vous le disais au tout début de l'épisode, cette attitude et ces émotions, ce sont des choses qui se partagent, qui se propagent et qui sont communicatives. Si vous êtes et vous devenez quelqu'un d'enthousiaste, vous allez voir autour de vous les gens qui vont imiter votre attitude, tout simplement parce que déjà, ça fait envie. Et puis, ça va générer chez eux quelque chose certainement d'agréable. Voilà à peu près pour cet épisode que je n'ai pas préparé. J'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de vous partager ça déjà depuis un petit moment. Je voulais faire en fait un podcast sur la pensée positive. Je trouve que la pensée positive, l'enthousiasme, tout ça se recoupe en fait, on l'appelle comme on veut. Et je ne peux pas vous donner un meilleur exemple pour vous parler de l'enthousiasme et de la pensée positive que celui dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je sais que vous étiez nombreux à attendre la dernière interview de l'été. Il y a aussi ça qui rentre en fait en compte dans ma déception, c'est-à-dire que je sais que dans mon choix, je crée de la déception pour la personne qui est venue enregistrer chez moi, la déception pour moi-même, de la déception pour les auditeurs. J'ai conscience de tout ça. Si j'ai fait ce choix-là, en disant que je n'ai pas le choix, mais en fait j'ai le choix, on a toujours le choix. Si j'ai fait ce choix-là, c'est parce qu'il me semble le meilleur choix sur l'instant. Et en plus, comme je ne crois pas au hasard, je pense que ce n'est pas pour rien et qu'il fallait absolument que je puisse aujourd'hui vous parler de la pensée positive et de l'enthousiasme. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura parlé, qu'il vous aura peut-être fait du bien. Pour résumer ce podcast en une phrase, je vous dirai ceci. La pensée positive, et l'enthousiasme par conséquent, c'est ce qui vous fait vous sentir vraiment bien quand vous vous sentez vraiment mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous remercie pour tout votre soutien, tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos partages. Je vois bien que le podcast est partagé, qu'il est de plus en plus noté.
et c'est très très agréable pour moi. Je vous remercie de me soutenir. Sachez, je vous le rappelle, que je suis complètement seul derrière ce micro, derrière mon ordinateur, le montage, les visuels, etc. Voilà, je fais tout ça pour vous, pour la communauté. C'est du contenu gratuit et je suis très très contente que vous en profitiez. Pour soutenir mon podcast et cette émission, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide beaucoup et ça aide l'algorithme à faire découvrir ce podcast. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao.